Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au jardin pour préparer notre future plate-bande pour pouvoir cultiver nos légumes. Ici, sur mon terrain, j'ai commencé par faire un bon gros désherbage. Là, je vais peut-être planter des pommes de terre ou même mettre quelques choux. Bref, vous l'aurez compris, c'est un endroit où il y aura des cultures qui sont assez longues. C'est donc primordial de bien désherber, surtout si on a du chianan, surtout si on a du liseron, pour éviter d'avoir du liseron qui envahirait nos pommes de terre ou même du chianan qui, moi, m'ont déjà transpercé mes tubercules de pommes de terre. Après ça, je vais donc décompacter la terre. Et là, fini le motoculteur, fini la motobineuse, fini la bêche. Pour vous dire, dans le temps, mon grand-père me faisait retourner le jardin sur au moins 2 profondeurs de bêche. Je fais les choses bien différemment aujourd'hui. C'est vraiment l'outil idéal pour aérer la terre de mon jardin. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne va plus mélanger les strates de notre sol. C'est important parce que dans notre sol, si on veut le garder bien vivant, il y a des bactéries, des insectes, etc. qui vivent par strates. Sur les premiers centimètres, on ne va pas retrouver les mêmes qu'au fond de la terre du jardin, à peu près 30 cm. Et si on les mélange, on risque de faire simplement mourir tout le monde. La grelinette est un outil qui peut coûter assez cher, mais je vous conseille de bien l'adapter à votre morphologie. Il y en a des fois 3, 4, 5 dents. Moi, je vous conseille, si vous êtes une petite carrure, de prendre peut-être 3 dents. Et si vous êtes un petit peu plus baraqué ou que vous êtes un adepte des séances de fitness, une 5 dents, ça devrait faire l'affaire. Cet outil, comme je vous l'ai dit, c'est assez cher, mais il devrait vous durer toute une vie. Pour passer la grelinette, c'est très simple. Je passe un coup comme ça et je mélange. Et ensuite, je vais à peu près 10 à 20 cm plus loin. C'est vraiment important de bien aérer sa terre comme ça 1 à 2 fois par année maximum. Comme on est là sur des carrés permanents, des buttes permanentes ou quel autre vocabulaire permanent que je connais, on va pas marcher dessus. Ma plate-bande fait maximum 1 mètre de largeur et donc je peux accéder jusqu'au milieu sans avoir besoin de marcher sur ma plate-bande. Malgré le fait que je pratique le compostage de surface, malgré le fait que je paille, malgré le fait que je mets régulièrement du compost dans mon jardin, on n'arrive jamais à redonner à la terre tout ce qu'on lui prend. C'est pourquoi moi je vais rajouter de toute façon, sauf sur quelques cultures comme l'ail et l'oignon, un bon engrais longue durée à mes cultures. Vous trouverez dans le commerce des engrais longue durée qui ont un petit peu toutes sortes de formes. On peut trouver de l'algue séchée, on peut trouver du fumier séché, on peut trouver du guano, du sang séché, de la raclure de corne. Bref, ça fait assez potion de sorcière, mais c'est vraiment efficace. Avant de l'appliquer, lisez bien le mode d'emploi et respectez scrupuleusement les dosages. Si vous allez en excès, il y a risque d'y avoir des conséquences pour les cultures. Et voilà, maintenant qu'il est juste dispersé comme ça sur le sol, je vais utiliser un croc, c'est aussi appelé un larron, pour un petit peu le mélanger à la terre. Et là, encore une fois, pas besoin de retourner la terre, juste l'appliquer pour qu'il se mélange avec la terre et qu'on n'a pas des endroits plus concentrés que d'autres. Avant que je vous donne tous mes conseils sur le paillage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche. Vous serez comme ça tenu informé de la sortie de toutes mes prochaines étapes au potager. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. S'agissant du paillage, je paille mon sol pratiquement toute l'année et le pratiquement a sa grande importance. Dès le retour de quelques jours de beau dans l'année, moi qui suis un tout petit peu en altitude, je vais retirer mon paillage. Ça permettra à la terre de se réchauffer grâce aux rayons du soleil. On pourra ainsi hâter bon nombre de cultures et la terre sera beaucoup plus accueillante pour les nouveaux semis par exemple ou les nouvelles plantations. Ça permettra aussi d'enlever un refuge à bon nombre de limaces. Au printemps, faut bien le dire, il y en a pas mal qui peuvent aller se cacher sous le paillage et là, ça leur fait un vrai lit douillet. Par contre, je le remettrai en place après un petit binage et un désherbage à la fin juin. Voilà, votre plate-bande est prête. Prochaine étape, la plantation. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao, jeune pousse!